Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un nouveau format qui sera en fait les brèves de 10 actus. Alors voilà, donc l'idée c'est vraiment de vous informer rapidement sur une actualité Disney ou un débat ou quelque chose dans une vidéo courte et qui est postée plus régulièrement. Alors voilà, aujourd'hui je vais vous parler de la grosse polémique du moment, les Disney Fan Days. Alors l'actu Fan Days du moment, c'est le début du plan de communication de Disneyland Paris sur son événement. Alors du 1er janvier au 15 janvier, tous les jours à 13 h, il y a une nouvelle annonce sur le Disney Fan Days. Le 1er janvier, on a retrouvé l'annonce que tout le monde attendait, c'était les prix des forfaits. Malheureusement, n'ont pas été annoncés les prix des entrées seuls, donc ici on parle de forfait avec une nuit d'hôtel, entrée au parc, Photopass Plus, ainsi qu'une lanière et un pins exclusif à la soirée. Ça c'est le package minimum, qui avec une nuit donc au Santa Fe, donc pour 2 jours une nuit pour une personne, compte 400 €. Donc ça c'est basé sur le prix de 2 personnes occupant une seule chambre, donc il faut compter donc pour 2 personnes, passer 800 €. Donc actuellement ils n'ont pas encore annoncé le prix de la soirée seule, ce qui est un peu délicat, parce que beaucoup de gens qui sont vraiment fans et qui sont vraiment le public cible de cette soirée Fan Days sont probablement des détenteurs de passeports annuels. Moi-même j'en ai un, honnêtement les packs m'intéressent peu, j'aurais vraiment voulu savoir le prix de la soirée seule, voir s'il y avait moyen que j'assiste à cet événement et à toutes les activités qui se trouvent autour directement avec mon pass. Alors je n'ai pas moi-même appelé la centrale de réservation, mais j'ai vu beaucoup de pages, de fans, etc. qui les ont contactés. Apparemment actuellement il n'y a aucune réduction pour les passeports annuels pour cet événement. C'est un peu dommage, c'est un événement pour les fans et a priori les plus gros fans n'ont pas d'avantage spécifique à y aller, alors que voilà, bon, si on prend un passeport Infinity, on a déjà déboursé 400 € pour l'avoir et on va devoir se redébourser 400 € par personne pour une soirée dédiée aux fans. Donc je pense que là il y a un peu d'éclaircissement à voir de la part de Disneyland Paris. Malheureusement, ils ne nous les donnent pas. Donc, tous les jours, on a une nouvelle news sur des personnages qu'on pourra rencontrer, sur les costumes qu'on pourra découvrir. Voilà, ces news sont intéressantes. Mais le problème, c'est que Disneyland Paris ignore la polémique qu'il y a autour de ces annonces. Il n'y a aucune communication qui est faite là-dessus. On peut espérer une bonne surprise pour le 14e ou le 15e jour où ils nous disent, ben voilà, tous les détenteurs de passeports annuels ont une réduction sur les forfaits, ou tous les détenteurs de passeports Infinity ont déjà une entrée au parc. Mais ça arrive tard. Ils ont commencé donc par vraiment annoncer. Ils ont commencé par annoncer les prix, puis ils nous annoncent des choses qu'au final beaucoup on avait déjà les informations. Mais voilà, c'est tout, on en est là, on n'en sait pas plus. Honnêtement, ça me fait peur. La soirée peut être intéressante, mais à ces prix-là, j'ai peur. On va peut-être se retrouver un peu dans le même cas de figure que l'année passée avec Electroland, où ils ont baissé les prix petit à petit, et au final les personnes qui avaient acheté leurs entrées très tôt se retrouvaient un peu lésées par rapport aux autres qui les avaient achetées plus tard. Alors, est-ce que je vais aller au Fan Days ou pas? Honnêtement, je ne sais pas. Réserver un séjour complet, ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà mon pass annuel, j'ai déjà le Photopass, j'ai des réductions sur les nuits d'hôtel. Je voudrais savoir le prix exact des entrées à la soirée seule avant de pouvoir prendre une décision, mais a priori ces entrées ne seront mises en vente qu'au printemps, donc il faut compter à peu près le mois d'avril, et ce en quantité très limitée d'après les rumeurs. Donc ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. J'aimerais vraiment avoir l'occasion d'y aller, mais voilà, s'il faut dépenser 400 € de plus pour y aller, ça ne m'intéresse pas. Sachant que, encore une fois, c'est 400 € pour la soirée, c'est uniquement le pack de base, avec une nuit au Santa Fe. Donc on parle pas non plus de l'hôtel le plus prestigieux du parc. Et donc en plus de ce pack de base, il existe des packs jusqu'à 1200 €, et chaque pack en fait va offrir des activités supplémentaires. Par exemple des rencontres VIP avec des personnages, un espace VIP pour manger, un brunch le lendemain matin par exemple. On aura aussi il y a un pack qui est vraiment intéressant, qui est la rencontre avec des Imagineers Disney, et donc pouvoir manger avec eux à table. Mais tous ces packs ont un coût énorme. Tout ça toujours avec une nuit au Santa Fe, on se le dit bien. Il y a aussi des packs qui offrent des fast pass VIP pour la journée. Mais voilà, le prix est vraiment important. Beaucoup de gens s'en plaignent. Ce qui revient le plus souvent, c'est de dire que, a priori, pour être un vrai fan Disney, il faut avoir beaucoup d'argent.
C'est ce que beaucoup de gens disent, c'est malheureusement comme ça que beaucoup de gens le ressentent. Honnêtement, moi-même, j'en fais partie, je trouve que c'est... Enfin voilà, quand on va déjà régulièrement à Disney, c'est un budget. Y aller avec un Pass Infinity, c'est encore un budget. Même si au final, on a beaucoup d'avantages et on récupère assez vite son investissement. Je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. C'est un investissement. Voilà, donc pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations. Je vais vous mettre ici les quelques informations qu'on a pour l'instant. Donc on est actuellement le 8 janvier. Donc on a eu 8 annonces, enfin 7 annonces plus le prix. Donc voilà, je vais vous les afficher maintenant, comme ça vous verrez un peu les annonces. Mais c'est beaucoup d'informations qu'on avait déjà. Je vous invite à écouter l'épisode de vendredi dernier du podcast Rien que d'y penser. C'est vraiment un chouette podcast. Si vous ne l'écoutez pas, je vous invite à l'écouter. Je vous mets ici le lien de leur chaîne YouTube. Voilà, c'est vraiment un chouette podcast. Ils ont vraiment bien cerné, je pense, le problème du fan days. Et ils en débattent assez bien. En plus, dans l'épisode de ce mois-ci, ils ont un invité spécial qui vient parler de Epcot Center, donc les 35 ans d'Epcot à Walt Disney World. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et puis à partager. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, salut!